Patrice Talon, c'est un homme hors classe. C'est un homme, dans un premier temps, à montrer à la population béninoise et la population de Koulakodi en particulier qu'il peut apporter ce qu'il a comme connaissance au développement de ce pays et pour les 10 fils et filles de Koulakodi. Aujourd'hui, une grande majorité des habitants de Plakondji se dit fièrement descendants des Popos, pêcheurs de génération en génération, qui ont participé au développement du quartier par la construction du wharf dont les restes métalliques sortent encore de l'eau et par leur travail comme docker au port de Cotonou. C'est les pêcheurs qui ont instauré le quartier. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là, il y a beaucoup de cadres parmi nous. Il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'étudiants. Il y a plus de 150 ans que ce quartier existe. Dans les années 70, au temps du général Kérékou I, la révolution, il y avait des lampadaires dans le quartier. Mais aujourd'hui, les problèmes que nous avons dans ce quartier aujourd'hui, en 2012, le gouvernement avec la mairie sont venus détruire nos habitations sous prétexte que nous sommes des squatteurs. Alors que ce quartier existe depuis plus de 150 ans. Le quartier était le premier quartier de Cotonou, c'était bien bâti. Mais aujourd'hui, on nous a décapités avec des soucis. Tout, il n'y a rien. Nous sommes sur la pluie, sur le soleil. C'est qu'on nous a déguerpis ici sans dédommager. Ils ont détruit Zongo, les moutons qui sont là-bas, ils ont trouvé une place pour les moutons. Mais nous, les personnes qui sont ici, nous n'avons pas une place. Comme il y a des intellectuels parmi nous, ils sont constitués en groupe et avec le gouvernement et la mairie, on a discuté pendant au moins 2-3 ans. Mais finalement, nous sommes là comme ça. Entre lutte légitime contre l'insalubrité, projet touristique et réalité historique, le bras de fer a commencé. Pour les habitants de ce quartier, l'élection présidentielle est une occasion d'établir le dialogue. Ce que nous disons aux politiciens, c'est que ils doivent reconnaître la place de ce quartier-là. Parce que ce quartier-là a une histoire. Le roi Béhanzin a pris part ici avant d'aller en Algérie. Ce quartier a une histoire. Le gouvernement de Yahi Boni est venu nous détruire. Tout ce que nous voulons de ceux qui vont arriver maintenant, là, sinon le président qui viendra en 2016, c'est de s'asseoir avec les habitants du quartier. Et ensemble, nous allons discuter de ce que le quartier sera devenu. Si, éventuellement, on nous dit de partir, est-ce qu'il y a un autre endroit pour nous reloger? Dans quelles conditions? Nous allons nous asseoir et discuter de tout ça là. Nous demandons maintenant qu'il faut qu'on nous fasse montrer le papier qui a fait les sinistriers et le dédommagement, mais on n'a pas pu trouver. Patrice Talon est un candidat qui a compris que la situation des Béninois devait changer. Face aux attentes des plus démunis, de l'énergie, de l'eau et du travail, Patrice Talon se devait de proposer des mesures clés et non pas des promesses électorales populistes dont la caractéristique est d'être sans suite. Patrice Talon a un franc-parler, il est direct et quand il parle, il touche le cœur du Béninois. Patrice Talon est un chat parmi les chiens. Et à travers son projet de société, on a vu beaucoup d'itinéraires, beaucoup d'avantages dedans, qui avantage la jeunesse béninoise. Son projet, c'est le diagnostic, les solutions. Le diagnostic, les solutions, c'est très bon. Nous n'avons pas besoin des miettes que les candidats viennent partager, les 500, les 1000 francs, ça c'est des miettes. Ça ne fait rien pour la population. La jeunesse a besoin d'un emploi. Et à travers le projet de société de Patrice Talon, nous avons vu qu'il a réservé un plan pour la jeunesse. C'est surtout ça qui m'a impressionné. Comme le disent chez nous, peut-être s'il vient au pouvoir et comme il a dit, s'il le fait, c'est bon pour nous et ça va avantager la jeunesse. Ce que je demande, une libéralisation du secteur portuaire, qu'il y ait plus de volume pour le port de Cotonou, et que l'importation soit, le niveau monte, pour qu'il y ait plus d'activités dans le pays, pour que les gens puissent, le plus bas, le bas peut plus en profiter. C'est tout.
arrondissement. Il y a quelqu'un qui plombe. Il dit à moi, ça me tombe. Ça me devait mettre Gandhi. Et quoi, mi lui. Même si la tâche est grande, le candidat du renouveau a su trouver les mots justes. Chaque Béninois a droit à sa part de bonheur, et Patrice Talon a promis de s'y atteler. La sincérité du personnage a ému, ce qui peut faire la différence au soir du 6 mars.